Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 26 mai. Le conflit pour le retrait de la loi travail se durcit aussi dans nos pays de Savoie. Ce matin, la zone de Bissy était bloquée, tout comme le dépôt de carburant de Vauvray. Les manifestants ont d'ailleurs été délogés par les CRS à coups de gaz lacrymogène. Le Secours catholique fête ses 70 ans. Pour cette occasion, l'association organise des marches fraternelles pour se faire connaître et recruter d'éventuels bénévoles. Je recevrai sur ce plateau le président de l'association de Haute-Savoie, Bernard Satin. Enfin, dernier épisode de notre série consacrée au circuit court. Aujourd'hui, nous suivrons un chef cuisinier qui utilise des produits 100% locaux. Nous verrons que du champ à l'assiette, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Je vous le disais en titre, le mouvement social ne faiblit pas. Comme la semaine dernière à Chambéry, plusieurs accès de la zone d'activité de Bissy ont fait l'objet de blocages ce jeudi matin. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Sébastien Germain, l'intersyndicale qui est à l'origine de cette action espère toujours le retrait de la loi El Khomri. De nouvelles actions sont attendues dans les prochains jours. On écoute Moustapha Hamadi de l'Union syndicale de l'intérim. Et à un moment donné, il va falloir que le gouvernement nous écoute et qui enlève ce nouveau code du travail, tout simplement. On ne lâchera rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ben, ça signifie que le mouvement restera toujours actif, il y aura toujours des actions et tant que le gouvernement ne nous écoutera pas, nous serons toujours dans la rue, toujours dans la manifestation, toujours dans le combat pour qu'enfin on se fasse écouter, quoi. Que les salariés soient enfin écoutés, quoi. Parce que le nouveau code du travail, c'est une honte. C'est vraiment le nouveau code moderne de l'esclavagisme. Et ça, la CGT ne l'acceptera pas. Effectivement, c'est vrai que bon, les usagers, c'est toujours eux qui sont victimes un petit peu de ces manifestations, de ces blocages. La force, elle est côté des salariés, d'accord? Et donc, c'est les salariés qui décident de leur avenir. Et c'est pas le 49.3 qui va enjamber le droit des travailleurs, tout simplement. Et puis toujours dans la rubrique sociale, le dépôt de carburant de Vauvray était bloqué ce matin par une trentaine de personnes. Le dépôt garantit l'approvisionnement de la plupart des stations-service du département. Alors que les manifestants avaient voté le blocage illimité en fin de matinée, vers 13h, les forces de l'ordre se sont déployées pour évacuer le site. Après quelques tirs de gaz lacrymogène, les manifestants ont reculé. Des tractopelles ont dégagé l'entrée du site qui a pu reprendre son activité. Plusieurs camions attendaient pour faire le plein avant de repartir vers les stations d'essence du département. Les images sont signées Christian Rossa. Une bonne nouvelle tout de même dans l'actualité sociale avec les chiffres du chômage. Comme partout en France, il a de nouveau légèrement baissé en Haute-Savoie, moins 1,8%. Et ce sont donc 37 260 personnes qui sont sans emploi. À noter la baisse également en Savoie de 1,3%. Le Secours catholique fête ses 70 ans cette année et pour l'occasion, elle a organisé hier dans les rues de La Roche-sur-Foron une grande marche. Adultes et enfants ont profité de cette journée malgré la pluie pour faire connaître leurs actions. Une marche entrecoupée de 2 flash mobs. Ils ont lieu sur le parvis de l'église puis de la mairie devant le regard étonné des passants. On regarde le reportage d'Olivia Boisson et on reparle du Secours catholique juste après quand je recevrai son président de Haute-Savoie. À l'occasion des 70 ans du Secours catholique, des marches fraternelles ont été organisées. Le but, faire connaître l'association. Après les répétitions, place à la marche. Une quarantaine de personnes étaient présentes. On est contents, tous ceux qui viennent sont la bienvenue et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants, donc c'est sympa, voilà. Moi je connais peu de monde, mais ça va être l'occasion de faire connaissance avec les gens, de se rencontrer. En France, 67 000 bénévoles sont répartis dans 76 antennes locales différentes. Leur objectif est de faire reculer la pauvreté en France et dans le monde. En Haute-Savoie, les problèmes de logement sont nombreux. On a vraiment beaucoup de gens qui sont en liste d'attente pour un logement plus pérenne sur les listes de logement social. Et donc le problème c'est que du coup on a beaucoup de jeunes par exemple qui dorment dans leur voiture. Même des familles aussi qui sont dehors, je pense notamment aux familles demandeuses d'asile. Et puis on a aussi un nouveau public, qui sont les personnes âgées qui n'arrivent plus avec la petite pension qu'elles touchent à se loger, à se nourrir. Donc ça c'est aussi un nouveau public qu'on a dans les accueils. Cette journée était l'occasion de chanter, danser, puis de se retrouver pour un goûter. Bénévoles et bénéficiaires ont pu partager un moment convivial.
ça leur change les idées, ils voient autre chose, ils voient du monde et voilà. Parce ils vivent beaucoup de solitude et là, ça leur fait du bien. Ouais. Notre bonheur, en fait, c'est quand la personne sort du secours catholique et qu'elle vienne nous remercier parce qu'elle s'en est sortie, elle a retrouvé du boulot, elle a fait une formation, elle a trouvé un logement. En France, près de 70 000 marcheurs seront mobilisés jusqu'au mois de juin. Je reçois donc sur ce plateau le président de l'association de Haute-Savoie 74, Bernard Sapin. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir le reportage, 70 ans d'action, mais aujourd'hui vous avez quand même encore besoin de ces actions pour mobiliser les gens. Tout à fait. On a voulu marquer ces 70 ans pour deux raisons. La première, célébrer le passé et ces milliers de bénévoles qui depuis 70 ans se sont engagés, toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Et puis en même temps, continuer l'évolution du secours catholique qui nous paraît importante vers toujours plus d'accompagnement, vers la création de liens. Nos collègues évoquaient tout à l'heure la solitude, beaucoup de gens sont en solitude. Et donc c'est aussi en créant du lien, en proposant aux gens des actions collectives pour leur permettre aussi de développer leurs talents. Pour l'instant, vous avez eu du monde qui ont participé à ces actions? Voilà, on avait 18 événements qui se succèdent cette semaine sur l'ensemble du département et on a rencontré, c'était un des objectifs, c'est aller à la rencontre des personnes, aller à la rencontre de différents publics pour les rencontrer tout simplement. Aujourd'hui, la précarité, elle est grande en France et aussi en Haute-Savoie? Oui, alors j'ai coutume de dire qu'il est difficile d'être pauvre dans un département riche. On sait que la Haute-Savoie est un département riche, c'est vrai, mais ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté est forte. C'est-à-dire que l'écart entre les plus pauvres et les revenus moyens est très élevé sur la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, on a aussi beaucoup de problèmes de logement. On en est où aujourd'hui ? Le logement est un des vrais problèmes, c'est pas le seul, on en rencontre d'autres effectivement, c'est qu'on manque cruellement de logements très sociaux sur la Haute-Savoie. On sait que là aussi le loyer pèse lourd dans le budget d'une famille modeste en Haute-Savoie. Combien de familles sont accueillies par le Secours catholique? Alors sur l'année, on rencontre nos équipes, nos 26 équipes locales réparties sur l'ensemble du département rencontrent un peu plus de 6000 personnes. Alors, ce qui fait qu'avec le conjoint, les enfants, on estime que c'est environ 15 000 personnes qu'on peut toucher par le Secours catholique. C'est beaucoup par rapport à d'autres départements? Non, donc, je dirais pas plus que d'autres délégations. Les réalités sont différentes et du coup on essaye à chaque fois, c'est un de nos objectifs, c'est d'apporter des réponses les plus adaptées possibles aux besoins locaux. Justement, ces besoins, quels sont-ils? Il faut plus de logements, plus d'actions de la part de l'État? Alors, il faut plus de logements. On a un souci aussi qu'on rencontre souvent, bien sûr, c'est l'emploi, parce que les emplois souvent peu qualifiés nous manquent. C'est aussi les problèmes de mobilité, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Je prendrai un exemple. On propose du microcrédit personnel et 80% de ces microcrédits personnels sont destinés à de la mobilité pour acheter un véhicule, pour pouvoir aller travailler, pour passer un permis de conduire, pour pouvoir aller travailler. Il y a assez de communication sur ces aides parce que est-ce que les gens sont assez au courant aussi de tout ce qui existe pour les aider? Vous parlez des aides publiques ou des aides publiques, des aides aussi faites par le Secours catholique dans la globalité. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes ne font pas appel aux droits dont ils pourraient bénéficier. Donc ça, c'est aussi le rôle de nos équipes, c'est d'orienter. On ne veut jamais se substituer au pouvoir public, aux collectivités locales, s'il y a des possibilités qui existent. Donc le rôle des équipes, c'est à la fois d'aider, d'orienter, et puis effectivement, dans certains cas, d'intervenir, j'allais dire, un petit peu en dernier recours, soit sur de l'aide financière, mais aussi, et de plus en plus, on veut sur de l'aide administrative, sur de l'accompagnement personnalisé auprès des personnes. Très rapidement, une dernière question. Ces équipes, elles sont combien dans le département? Et est-ce que vous avez aussi toujours besoin de bénévoles et de gens pour vous aider? Alors, on a 26 équipes réparties sur l'ensemble du département, plus une douzaine d'équipes plus en centrale, qui sont plus transverses sur différentes thématiques. Oui, on a toujours besoin de bénévoles, les besoins sont là, les idées aussi, mais parfois ce qui nous manque, c'est des personnes pour pouvoir mettre en œuvre ces projets avec un souci fort, c'est de faire de plus en plus avec les personnes elles-mêmes. Très bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité et encore un bon anniversaire. Merci. Dernier épisode de notre série consacrée au circuit court. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'un chef qui a décidé de faire une carte de son restaurant 100% local. Une démarche qui permet aux clients de connaître la provenance des produits dans leur assiette et de leur faire découvrir le patrimoine culinaire local. Reportage. Ah, super.
Là, pour les farcir, ça va être impeccable. Éric Prowalski est chef cuisinier et ses produits, il vient les chercher directement dans le potager, à quelques kilomètres seulement de son restaurant. Exemple avec ce fenouil. Je pourrais même le servir ce midi. Dans une demi-heure, on est arrivé à l'hôtel, je les retravaille, sauf que je ne vais pas mettre la pression à Jean-Robert. Il va les cueillir tranquillement, il va me les ramener sûrement demain, voire après-demain, et puis je pourrai les servir moi directement dans l'assiette le samedi soir pour mes clients, quoi. La rencontre avec Jean-Robert a eu lieu il y a 5 ans et depuis c'est un dialogue continu. On échange de qu'est-ce qui a fonctionné sur l'année d'avant et qu'est-ce que l'on peut mettre en place sur cette année, sachant que voilà, il faut rendre César ce qui appartient à César. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans l'agriculture, donc ça me permet moi justement d'être, de comprendre la saison, l'agriculture et tout ça. C'est grâce à Jean-Robert qui m'initie aussi et qui a grandi du coup ma culture générale. Pour le maraîcher, travailler avec le restaurant représente 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Autre particularité, le chef demande même des légumes spécifiques pour sa carte. Des tests grandeur nature pas toujours réussis, mais ces essais permettent de varier les produits et d'attirer de plus en plus de clients. Ça m'a permis un peu de développer une autre gamme que je ne fais pas forcément avec les clients basiques, parce que voilà, des courgettes fleurs, des carottes de toutes les couleurs, des choux-fleurs, c'est vraiment spécifique pour le trésor. Et c'est un petit côté sympathique de changer un peu des produits basiques, de s'intéresser, d'essayer de trouver de nouvelles techniques, de trouver comment arriver à faire ces produits. Voilà, c'est un côté un peu de diversification qui est sympa pour moi, quoi. Preuve en image que le produit va directement du champ à l'assiette. Le chef va tester pour sa carte une fleur de courgette farcie. Un plat 100% local. On va utiliser du sérac de vache que me fournit Pierre Gay, du Beaufort d'alpage 2014 qui va nous permettre d'apporter un liant, des dés de pommes de région bien sûr, de chez Didier Bunaz, notre producteur. Avec ce plat et surtout sa carte, le chef met donc en avant tous les produits du bassin annécien. Un véritable choix qui lui permet d'avoir des produits frais et donc de qualité dans l'assiette. Et si cette recette était celle d'un futur étoilé? C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce journal sur notre site internet. Demain, c'est Olivia Boisson que vous retrouverez à cette même place. Passez une très belle soirée et à bientôt.